Pour les enfants, aujourd'hui, nous allons parler du racisme légitimé. Les élites de gauche continuent à faire fonctionner le narratif de la culpabilisation. L'anathème de racisme est toujours utilisé vis-à-vis de celui qui observe, celui qui regarde. Et moi, je n'ai rien à dire. Vous savez, aujourd'hui, ce qui est merveilleux avec les réseaux sociaux et les images qui sont diffusées, c'est qu'on montre les images et on n'a pas besoin de développer un discours, ni de tenir des théories. Il suffit de voir avec nos yeux. Et c'est cela. Vous voyez, l'Élysée, vous avez vu leur tronche, leur comportement, vous avez la guerre partout, puis vous avez une élite qui s'amuse, qui fait la fête. Jamais on n'aurait pu imaginer que des dirigeants, des gens chargés de diriger un pays dont on sait qu'aujourd'hui il y a une crise terrible, une crise mondiale, des conflits, etc., majeurs. Ces gens-là, autrefois, se seraient amusés dans la discrétion, dans l'intimité, mais pas devant, comme ça, le public, pas au grand public. Tu vois pas Poutine s'amuser, tu vois pas le président de la Chine s'amuser, tu vois aucun président faire ça. Il n'y a que chez nous que ça se passe. C'est là qu'on voit le trou abyssal dans lequel on est, l'effondrement abyssal. Et regardez cette faune, nous qui sommes racistes, regardez cette faune, ça parle de soi, il n'y a pas besoin de grands discours. On écoute et on regarde. C'est un petit peu répétitif, parce qu'à chaque fois qu'il y a une fête ou à chaque fois qu'il y a une occasion, là où ça doit être festif, et ben, en fait, on a des hordes d'individus et des hordes de racailles qui viennent semer ou essayer de semer le chaos. Et on a des familles entières avec des enfants qui sont obligés de se réfugier ou rentrer à la maison parce que ben, ces gens-là, on a décidé autrement. Vous savez, on a passé une nuit proche du chaos par moment dans certaines villes, avec des agressions presque du jamais vu, avec des appels à piquer des jeunes femmes à la seringue sur c'est des appels sur les réseaux sociaux qui ont tourné sur TikTok et Snapchat. On a eu 145 victimes quasiment recensées. C'est à vomir, parce que le regard que ces gens-là ont sur les jeunes femmes ou sur les femmes, ça en dit long sur le déclin de notre société. Geoffroy Lejeune.
Pour moi, la piqûre, c'est... Ouais. on a souvent eu ce débat sur les couteaux. Vous savez, qu'est-ce que ça dit de la société, que tout à coup, tout le monde est un couteau, tous les jeunes, etc. C'est d'ailleurs un débat maintenant qui s'est invité même sur le plan politique. Pour moi, la piqûre, c'est presque pire, en fait. Parce que le couteau, c'est barbare, c'est fait pour tuer, etc. La piqûre, c'est pervers. C'est très nouveau. Moi, je connaissais pas du tout ça. J'ai découvert ce week-end que ça existait. En fait, avant, tu mettais ça dans les... Dans les verres. C'était très peu répandu, si vous voulez. Mais et maintenant, c'est effectivement... Là, on parle d'un phénomène qui est massif, qui s'est répandu. Et alors, si j'ai bien compris, dedans, il y a une espèce d'anesthésion qui est utilisée pour les animaux, qui, en fait, endort les jeunes femmes et qui permet de les violer. Et le fait que ce phénomène se répande et qu'il y ait des appels... C'est la barbarie. C'est la barbarie. Absolument, mais je pensais pas que je pire que les couteaux. Pour moi, on est dans le sort. Absolument, il y a une forme de sadisme au quotidien qui est horrible, qui révèle la volonté de cruauté. Mais je croyais qu'en province, et le fonctionnaire vient de me démentir, on m'avait indiqué qu'en province, la kétamine, les fêtes de la musique s'étaient bien passées, grosso modo. Oui. Mais je viens d'apprendre que c'est même pas le cas. Mais écoutez, à Nantes, place du commerce, on avait sur Europe 1 une jeune fille qui a reçu précisément une piqûre. Ça a été comme dans cette place du commerce d'ailleurs, qui est évidemment très mal gérée depuis tant d'années, qui est un repère. La soirée de la fête de la musique s'est mal terminée pour Johan. Alors qu'il repartait d'un concert revêtu d'un drapeau arc-en-ciel aux couleurs des personnes LGBT+, le jeune homme de 36 ans explique avoir été pris pour cible. Je remontais avec mes amis, on avait passé une super bonne soirée et ces brutes m'ont sauté dessus. J'ai senti qu'on tirait mon drapeau que j'avais mis autour de mon cou. J'ai cru qu'un ami me faisait une blague, mais on a tiré vraiment fort. Et quand je me suis retourné, à ce moment-là, j'ai vu quelqu'un qui avait vraiment de la haine dans ses yeux et qui n'a même pas discuté, qui m'en a mis une directe. Les 4 amis qui accompagnent Johan s'interposent et se retrouvent face à une dizaine de personnes. Des coups sont échangés, les passants ne font que regarder. Johan s'en sort avec de légères blessures, l'un de ses amis transporté aux urgences avec 4 points de suture au visage. Mes amis ne sont pas des combattants, mes amis sont des artistes. Et quand on a vu une bande de sauvages, littéralement, arriver, on a préféré tout faire pour esquiver au plus vite. Et l'intervention de la police, le fait de disperser avec les gaz, nous a réellement permis de nous enfuir. Militant des droits LGBT+, Johan admet ne pas avoir entendu de propos homophobes de la part des assaillants, ou ne pas s'en souvenir, mais il est convaincu que c'est bien le drapeau qui lui a valu d'être frappé. Et ça continue, vous allez voir, j'ai repéré d'autres images là, mais faut voir cette faune, c'est incroyable. Ça vaut la peine d'être observé. Vous voyez, dans cette foule, il n'y a pas un blanc, La France raciste. Oui, ça c'est la France raciste, vous avez vu? Et ça c'est encore autre chose, ça. Là c'est maintenant, ça y est, on se tortille comme ça maintenant, à l'africaine. Vous savez, c'est à l'africaine qu'on danse maintenant, et tout le monde s'y met. C'est super Paris, ça devient formidable. C'est d'une élégance inouïe. Et puis ça, c'est la déchetterie, Paris. La déchetterie. Et là, des mouvements de foule. Vous voyez toute la faune. Alors, vous voyez la population, là, la France raciste. Vous voyez un peu où on en est. Ce qu'est devenu Paris. Non, mais franchement. En plus, moi, je suis allé en Afrique. C'est presque mieux en Afrique qu'à Paris maintenant. Moi, j'ai même pas vu ça en Afrique, vous voyez. Les gens se comportent mieux. Mais là, c'est l'horreur absolue. L'horreur absolue. Bref. Bref. Admettez quand même que... Bon, puis on va écouter encore une petite réflexion que j'ai piquée sur CNews, qui vaut le détour également, qui est tout à fait opportun. Il s'agit de Cluzel. Il s'agit de Gabriel Cluzel, pardon. Gabriel, je cherchais le prénom. On écoute. Cette attaque ciblée sur les femmes, elle n'a pas suscité beaucoup de réactions pourtant.
Ah ben non, aucune réaction de nos féministes qui ayant pignon sur rue, à ma connaissance. Alors, il faut préciser que des appels, c'est quand même très particulier, à piquer les jeunes femmes, circulaient sur les réseaux sociaux plusieurs jours auparavant, quelques jours avant le jour J. Et il y a de nombreuses jeunes filles qui ont témoigné sur TikTok du climat d'insécurité, de violence sexuelle qu'elles ont ressenti. Au total, il y a quand même 145 victimes de piqûres qui se sont présentées auprès des services de police. Et certaines victimes donc, ont été prises en charge par des hôpitaux afin de subir des analyses toxicologiques. Certaines adolescentes étaient très jeunes. L'une d'entre elles avait 15 ans. Voyez. 12 suspects ont été interpellés. Certains ont commencé à passer en justice parmi ceux-ci. Mais il n'y a pas eu que ces piqûres qui ont fait beaucoup parler. Il y a aussi eu, vous l'avez dit, des pillages, des jets de projectiles, des agressions au couteau. En tout, 370 personnes ont été interpellées, 13 membres des forces de l'ordre ont été blessés. Et il y a eu 14 blessés graves et près de 1500 légers. On s'invente ce genre de récit, on n'hésite pas rapidement à y inclure toutes les autres populations. Voilà les enfants, vous savez maintenant comment papa et maman arrivent à vous expliquer qu'ils sont les meilleurs parents du monde tout en étant des gros raslards. Je vous invite à les rejoindre dans le salon et de leur dire d'aller bien se faire enculer.